Si tu veux tout savoir sur ce qui s'est passé entre Ténor et Stanley, entre Stanley et certains blogueurs, entre certains blogueurs et les fans de Stanley, c'est tout de suite après le générique. Stanley vs Enon, c'est le titre de l'album le plus attendu dans le game depuis un moment. On peut dire que cet album, c'est l'album le plus attendu puisqu'il a repoussé les dates à chaque fois. Donc on a tellement attendu cet album qu'il a balancé un extrait, Glory. Dans l'album, l'artiste présentait plusieurs artistes étrangers qui devaient l'accompagner. Mais à la sortie de la tracklist, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs absents, Tenaza, etc. Ténor donne un terrible coup de poing à Stanley dans le game. Après la sortie de Glory, l'extrait de l'album Stanley vs Enon, plusieurs personnes sont sorties de leur silence. Déjà, Ténor qui dit si Dr. King s'en allait, il entraînerait forcément plusieurs carrières avec lui. Maintenant, il a continué en disant plusieurs personnes ont le sourire devant le travail de Dr. King pendant que lui, il a le sourire en studio. Et on sait tous qu'il en a besoin de sourire. Dr. King sort aussi de son silence et dit il a tellement aimé la chanson de Stanley qu'il a voulu réaliser le clip vidéo. Mais on sait tous que c'était pas gratuit parce que forcément, lui, il réalise les clips vidéo à partir d'1 million de francs. Imaginons un instant que quelqu'un qui te prend de l'argent soit en train de dire que c'est parce qu'il a aimé ta chanson qu'il a voulu clipper. Mais est-ce que c'est objectif ou il vous laisse tout simplement justifier son gombo? Je vous laisse les commentaires. Stanley est la release party à qui fait mal. En fait, l'artiste a décidé comme ça de faire une séance d'écoute entre les blogueurs, quelques fans et quelques artistes. Question de faire une séance d'écoute de son album qui viendra dans les prochains jours. L'artiste a programmé sur les billets d'invitation 19h. L'artiste est arrivé à 1h45. Imaginez un peu la différence qu'il y a entre 19h et 1h45 du matin. Donc, les gens étaient tellement fatigués et ils étaient obligés de faire la fête parce que normalement, quand vous êtes dans une boîte de nuit à 19h, de 19h à 22h, de 22h à minuit, de minuit à 1h, de 1h à 1h45, forcément, vous devez vous poser les questions. Et en plus, la boîte de nuit doit tourner. Donc, si vous ne consommez pas, si vous ne faites pas la fête, vous êtes juste assis en attendant votre programme, forcément, on va vous mettre dehors parce que la boîte doit tourner. À l'heure que l'artiste est arrivé, ils étaient tellement fatigués, il y avait plusieurs personnes qui étaient déjà rentrées, que même certaines personnes ont commencé à faire des réactions sur Internet. On a vu la vidéo du jeune fiche qui a exprimé réellement sa rage et a sorti tout ce qu'il y avait dans son ventre. Cette release partie laisse plusieurs questions en suspens. Comme quoi, est-ce qu'on devait réellement mettre 19h sur le billet? Parce qu'on sait que dans une boîte comme celle-là, à 19h n'est pas l'heure que les gangsters au niveau de Stanley arrivent dans une boîte de prestige. Donc forcément, la boîte connaît que normalement une star au calibre de Stanley doit entrer entre minuit et 2h. Donc ils ont tellement calé le programme pour que ça arrive comme ça. Ou alors, le lieu n'était pas propice. Est-ce normal de déplacer un père de famille quand même de 19h à 1h dans une boîte de nuit pour un programme qui n'avait peut-être pas prévu comme quoi faire la fête? On est d'accord. And my team, a whole fish squad, we call Las Vegas. They don't even serve with drinks. They don't even give you the opportunity to perform. We'll go outside back. I don't talk about the other people, the way they leave the events because they will be vexed. Si vous venez d'arriver, nous sommes à la 7e édition du Journal du Game. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes nominés comme meilleur blog du Cameroun. Je vous invite comme ça à aller à la description, cliquez et votez massivement Charlie Neros pour Bateau Besset pour que nous puissions ramener ce trophée ici même devant vous. Événement, U-Jams organisé par Gian Air Concept du 29 au 30 novembre. 2 concerts qui auront lieu à Douala Bercy. D'un côté, on aura un show 100% live avec Henri Djikongue, Hervé Guébo et Stéphane Akam. Et de l'autre côté, un show 100% street avec des artistes de renom qui font mal actuellement sur la scène musicale. Comme Harvey Rodies, Janea Paul-Henry, B-Brand, G-Jack, Speedo, Nenos Lokamsi. Et sans oublier ceux qui veulent les accompagner, Chercheur d'Or, NGR et bien d'autres artistes. Ne quittez pas, on continue tout de suite après les vidéos de la semaine. Les vidéos de la semaine. On commence tout de suite avec The Value qui nous propose Quitch. None of God's are here. Du mouvement chez Cessoir Entertainment. On commence d'abord avec Bill Hands qui nous propose Je te raconterai. Je raconterai, je raconterai, je raconterai, je raconterai. Car quiconque ne rendra pas témoignage de ce que Jésus a fait pour lui. McQueen nous propose son single Wechi Bindolo. On enchaîne avec Bobby Felani qui nous parle de vanité.
Suite donne un coup de main à Mimura dans le titre Est-ce que ça me laisse? Est-ce que ça me laisse? Il a le parler. Indira invite Serge Beno dans son titre J'aurai la victoire. Cette chanson dans la joie. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Le King Kong Stanley Eno nous propose un extrait de son album Stanley vs Eno intitulé Glory. C'est toi qui as changé ma story, oh, 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 oh. I could give you the glory, oh, oh, oh. Il faut dire que les États-Unis n'ont pas trop souri à nos artistes africaines ces derniers jours. Daphné du côté de Atlanta s'est effondrée pendant qu'elle était sur scène. Selon une source officielle de son équipe, elle serait malade depuis quelques jours déjà. Il fallait quand même donner un show pour faire plaisir à ses fans et respecter son contrat. Malheureusement, elle n'a pas pu supporter le choc et elle s'est effondrée sur scène pendant qu'elle était en train de chanter sa chanson phare. Et de l'autre côté, on a Monique Seka qui a fait pareil du côté de Washington. Donc elle se portait bien, pendant les répétitions tout se passait très bien. Seulement, elle a perdu connaissance pendant qu'elle était à sa deuxième chanson. Des bonnes nouvelles arrivent déjà du côté de Daphné parce qu'elle se sent déjà bien. Elle se remet petit à petit. Du côté de Monique Seka, elle est encore en observation. Donc vivement que ces deux artistes puissent retrouver l'Afrique en très bonne santé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et mettez en commentaire le sujet qui vous a le plus intéressé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.